semblerait que ceux qui sont du bon côté du mensonge ne tiennent pas à ce que la vérité éclate. C'est comme si les gens n'avaient pas le droit de connaître la vérité. Le droit de savoir que 1. Lorsque tous s'effraient du Grand remplacement. Grand remplacement. Le grand remplacement. Grand remplacement. Ils ignorent qu'en fait, il s'est déjà produit. À partir d'analyses ADN réalisées sur des millions d'Européens, les scientifiques ont pu retracer les ancêtres des Européens. Les voici. Les Yamnaya, un peuple nomade et barbare qui, dès son apparition sur Terre, a envahi l'Europe et exterminé les premiers Européens. Peuple des steppes d'Eurasie centrale, paré de bijoux et à la peau pâle, s'empare de l'Europe et impose sa culture. Il domine et finalement remplace les chasseurs-cueilleurs jusqu'en Espagne, où il tue probablement l'ensemble des hommes présents et féconde les femmes. Issus de la culture Yamna, ce sont les Yamnaya, les proto-indo-européens qui colonisèrent l'Europe. Et de quelle couleur étaient les premiers Européens? Pour répondre à la question, faisons un récapitulatif. Puisque nous savons qu'il y a des millions d'années, l'humanité est née en Afrique et était noire. Puisque nous savons qu'il y a environ 2 millions d'années, l'homme noir est sorti de l'Afrique pour peupler le reste de la Terre. Puisque nous savons que les climats froids ne transforment pas une personne noire en une personne blanche. Et puisque nous savons que l'homme blanc, lui, est apparu il y a seulement 8000 ans. Nous savons alors que les populations que les Yamnaya ont exterminées dès leur arrivée étaient noires. Ce qu'il faut retenir, comme nous le dit cet article, c'est que ce remplacement s'est fait de la façon suivante. Les analyses génétiques montrent que les chromosomes Y des populations locales, donc noires, ont entièrement disparu, ce qui montre que les migrants, les Yamnaya, ont remplacé les locaux en se reproduisant avec leurs femmes, et bien sûr, en tuant les hommes. Donc l'Europe était à l'origine peuplée par des Noirs, mais lorsqu'on lui jette un coup d'œil aujourd'hui, on constate que ce n'est majoritairement plus le cas. 2. À l'origine, tous les êtres humains avaient le même type sanguin, rhésus positif. Puis subitement, il y a environ 8000 ans, un nouveau type sanguin est apparu qu'on a appelé rhésus négatif. On voudrait nous faire croire que ce nouveau type sanguin est naturel, mais regardez ce qu'il fait. Si un homme rhésus positif et une femme présentant un rhésus négatif s'accouplent, il y a un grand risque pour leur progéniture, car ces deux groupes sanguins ne peuvent se mélanger. Une intervention médicale est nécessaire. Pour la population rhésus négatif, se voir transfuser du sang rhésus positif peut s'avérer mortel, car le corps du transfusé essaiera de détruire les antigènes étrangers. Et les accouplements entre femmes rhésus négatifs et hommes rhésus positifs peuvent engendrer une incompatibilité fœto-maternelle. Le fait que le corps d'une mère de rhésus négatif essaie de tuer un bébé de rhésus positif est un scénario des plus étranges. Comment cela se fait-il? Cela suggère que les rhésus négatifs et positifs sont très différents et incompatibles. 15% des humains sont rhésus négatifs. 15%. Les scientifiques n'en connaissent pas l'origine. Le fait est que les rhésus négatifs, soit 15% des gens vivant sur cette planète, pourraient venir d'ailleurs. Alors, si ces deux types sanguins, rhésus positif et rhésus négatif, sont de la même espèce, donc humains, comment se fait-il qu'ils soient incompatibles? Comment se fait-il que l'organisme d'une femme enceinte de type rhésus négatif se sente en danger au point de tuer l'enfant s'il est de type rhésus positif? Les scientifiques ont beau chercher une explication, mais ils n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. Mais d'où vient ce sang rhésus négatif? Le rhésus négatif est très rare. Il n'y en avait quasiment pas avant le début de la colonisation au XVe siècle. Le rhésus négatif n'existait pas en Amérique, ni en Afrique du Sud, ni non plus en Asie. Il existait seulement en Europe. C'est donc à partir de là qu'il s'est répandu. Il existe une théorie selon laquelle tous les êtres humains viendraient de l'Afrique subsaharienne et tous étaient rhésus positifs. Il n'existait pas de rhésus négatif. Les premiers ancêtres des personnes blanches étaient les seuls à avoir ce sang, et par les métissages, pour ne pas dire autre chose, ce sang rhésus négatif s'est répandu à tel point qu'aujourd'hui 85% de la population humaine est rhésus positif et 15% est rhésus négatif.